Bon, je vais vous faire un petit tuto pour avoir le front lever. Normalement, tu vois, j'avais fait un tuto planche. Et moi, je disais souvent aux gens qui me demandaient comment faire le front, je les redirigeais juste sur mon tuto planche et je leur disais, bah, change le mot planche par front et tu auras un tutoriel. Du coup, là, je vais te réexpliquer un peu la même chose, mais bon, les gens veulent ce tutoriel. Du coup, je vais t'expliquer. Alors déjà, commence à bosser ton front lever avec, si possible, une base. C'est-à-dire que ton corps va être à un minimum renforcé pour le front lever. C'est-à-dire que si tu as zéro traction, avoir le front lever, ça pourra te prendre, je ne sais pas, un très long moment. Alors que si tu commences directement avec 15-20 tractions, tu vas aller beaucoup plus vite. Donc moi, ce que je te recommande, c'est d'abord d'avoir un renforcement. Donc faire du set and rep, pompe, dips, traction. Et quand tu seras assez bon, tu vas t'entraîner, allez, 3-4 mois dessus. Et une fois que tu auras cette base, tu pourras te lancer dans le full statique, donc dans le front lever. Moi, je te conseille d'avoir quoi? 10-15 tractions pour avoir le front lever. Alors, c'est tout simple. Première étape, tuck. Normalement, si tu arrives à faire 15 tractions, tu arrives à tenir une tuck. C'est sûr et certain. Si tu n'arrives pas par je ne sais pas quelle raison, mets un petit élastique, tu tiens la tuck, tu te familiarises, tu fais, on va dire, ta séance de cette rep et au début, tu vas faire juste 3-4 essais de ton maximum avec un élastique. Ou alors, même si tu n'as pas besoin d'élastique à vide, donc ça c'est juste pour, on va dire, t'initier au front lever. Ensuite, tu vas faire des séances full front lever. C'est que du front lever, pardon. Pas confondre avec le full, la variation. En gros, tu vas tout simplement faire ton maximum de fois dans une séance, c'est-à-dire tu vas prendre 30 minutes et tu vas tenir ton front lever en tuck le plus de fois possible. Une fois que tu as ça, moi ce que je te conseille c'est de déplier progressivement. Donc une fois que tu arrives à le tenir genre 10 secondes, tu vas au début de séance faire trois essais à peu près, où tu vas essayer de déplier en advanced tuck, c'est-à-dire que tu vas repousser tes genoux. Bon, les notions, il y a beaucoup de gens qui me disent ça, mais les gars, les notions, c'est un tutoriel, vraiment que des connaissances. Genre, renseignez-vous à côté. Moi, j'ai les flemme de vous mettre des images. Moi, je vous transmets la connaissance. Du coup, après, faites vos recherches. Mais du coup, voilà. Tu vas faire tes essais où tu déplies en front lever. Et après, tu vas encore spammer la tuck. En fait, au début, tu vas dire à ton corps, bon, bah, il faut que je m'habitue à que ce soit plus dur. Et ensuite, tu vas quand même te renforcer sur de la tuck normale. Ensuite, une fois que tu as 5, 10 secondes d'advanced tuck, pareil, tu passes à la one leg, tu fais le même processus. Au début, tu fais, on va dire, de toute façon, ça va toujours être en bas de forme. En bas de forme et en tenant pas très longtemps. Du coup, tu vas toujours déplier un petit peu plus, et tu vas essayer de tenir le plus en plus longtemps possible. Que ce soit en passant par de la bas de forme ou potentiellement avec des élastiques. Tu peux aussi faire avec des élastiques. Tu peux aussi, au début de séance, par exemple, si tu as la one leg, à la one leg, tu la tiens 5 secondes, parfaite forme. Donc tu peux tout simplement, début de séance, mettre un petit élastique de 5 kg, voire 10. Bon, tu modifies un peu la résistance et tu fais 2 fois ton maximum full front lever pour comprendre les activations, pour dire à ton corps, vas-y, maintenant c'est le moment de changer. Ensuite, du coup, bon, admettons que tu es à l'advanced tuck, donc comme j'avais dit. Tu fais, pour moi, tu fais au moins, juste ta séance, c'est tout con, tu fais 10 fois ton max advanced tuck. Et si tu veux te terminer avec des tractions, tu termines avec des tractions australiennes ou ce que tu veux. Pour moi, c'est vraiment tout con. Et tu fais ça une fois tous les 2 jours. Donc une fois que tu vas progresser avec ça, une fois que tu vas atteindre 10 secondes dans l'advanced tuck, normalement, si tu fais un départ en one leg, tu es censé le tenir 1-2 secondes, que ce soit en bas de forme ou pas. Et donc de là, tu vas, comme je l'ai dit, faire 2-3 essais en one leg début de séance, pas de forme, et ensuite tu vas encore faire ton maximum en advanced tuck, toujours dans le but de te repousser. Et ensuite c'est là, là ça devient intéressant. Tu vas voir que tu vas pouvoir tenir de plus en plus la one leg. Donc là tu vas juste spammer la one leg, ok? Même en bas de forme, j'en fous, tu vas spammer ta one leg. Donc dans ton training, que de la one leg, que du hold one leg. Et à la fin, tu mets, je veux dire, tu vas faire, tu vas pas avoir une endurance illimitée, donc tu vas faire peut-être 5 tentatives avec 2 minutes de repos entre de one leg, qui va tenir 3 secondes. Et ensuite, ce que je te conseille, c'est de faire une one leg. Ensuite, tu mets un petit élastique, tu refais one leg. Ensuite, tu mets un plus gros élastique, tu refais one leg. Ou alors, tu peux faire pareil, mais genre one leg, perfect form. Ensuite, one leg, bad form. Ensuite, advanced tuck.
Voilà, c'est des techniques un peu d'intensification. Parce que le but, c'est de dire à ton corps à chaque fois que, vas-y, faut que ce soit plus dur pour que ton corps s'adapte. Donc après, quand tu as la one leg 5 secondes, perfect form, un truc qui arrive et qui est très intéressant, c'est les presses et les négatives. Plus, bien sûr, le hold. Hein. C'est ce que je dis toujours, les 3 meilleurs exos. Donc, début de séance, tu peux toujours faire 1 ou 2 hold, max hold, pour voir. Parce que si ton but c'est le hold, tu fais du hold. D'ailleurs, rien à voir, hein, les pull-up et le touch. Je sais pas en faisant des pull-up et touch que tu auras ton front. Pull-up, c'est. Et touch, bras. En fait, c'est pas bras-pied. Et front, c'est bras tendu. Donc ça n'a rien à voir, c'est logique. Pas les mêmes activations. Donc, où est-ce que j'en étais? Ouais, en gros, tu fais 1 ou 2 fois ton maximum en leg. Et ensuite, tu vas faire des presses, bas de forme. Une presse, 2 presses. En bas de forme. Hein. Et après, au fur et à mesure des séances, tu vas voir que tu vas augmenter. Et pareil, tu peux faire même presse ou négative. Ensuite, tu peux faire juste des négatives. Par exemple, tu fais une séance où tu fais 20 négatives avec 1 minute de repos entre. Tu peux faire une négative suivie directement d'une négative, ça fois 10. En fait, tu as plein de manières de faire ta séance. Je peux pas tout te dire, tu vois. Moi, je te propose. Après, tu peux carrément faire en bas de forme une presse. Pareil, t'en fais 20 dans ta séance en se reposant 1 minute à chaque fois. Et sans hold, hein, même tu peux faire du hold à côté ou pas, mais moi je te dis vraiment juste ça peut marcher, tu vois. Et après, tu peux faire par exemple une presse bas de forme, tu te reposes 1 seconde, tu refais une presse, ensuite tu te reposes 2 minutes, tu fais ça 10 fois, et après tu fais un petit hold avec un élastique ou en bas de forme. Il y a trop de trucs. Genre, une fois que tu sais que tu as le hold, la presse et la négative, tu peux combiner plein de trucs. Négatif, tout presse, et tout ça en bas de forme. Hein. Genre, au début, c'est normal, tu vas l'avoir en bas de forme. Et plus tu vas être fort, plus tu vas le faire en good forme. Et une fois que tu as de la one leg très clean, 5-7 secondes, et que tu as une presse clean et que tu as une négative clean, genre presse ou négative clean, là tu vas te mettre au front. Et c'est le même processus. Tu peux même faire, moi ce que j'ai fait du coup, bon là on va dire que c'est bon, je t'ai donné tout, parce que tu copies ce que je t'ai dit pour la one leg, tu fais pareil pour le full. Et donc pour augmenter son temps de hold, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas max hold, tu as plusieurs techniques. Max hold, ensuite moins 5 kg, moins 10, moins 20, et ça d'affilée. Et tu fais ça 5 fois. Ça va te bousiller. Ça va te bousiller, frère. Ton corps, il va se dire, mon gars, là il faut que je tienne la figure. Après, tu as negative to max hold. Après, tu peux avoir quoi d'autre? Tu peux avoir press to max hold. Après, tu peux avoir 50% ton hold en front lever. Tu te reposes 5-10 secondes, tu refais ton max hold. Après, tu peux faire dans ta séance juste 10 fois max hold. Après, tu peux faire, je sais pas, enfin, ouais, il y a trop de trucs qui me viennent à l'esprit. Je pense que tu as compris. Euh, ça va, en fait, ça va dépendre de toi. Ça va dépendre de comment tu aimes t'entraîner, avec quoi tu progresses et ce que tu préfères. Donc, moi, je t'ai donné les presses négatives, hold. Je t'ai dit un peu comment structurer. Au début de ta séance, fais les trucs les plus difficiles et fais ce que tu veux en priorité. Donc, hold en général. Ou alors, si tu as un truc dur, du coup, max hold. Ou alors, max press, tout ça. Fais des séances courtes où tu vas te siphonner un peu. Et donc, en vrai, pas la peine de faire des séances de 1 heure. 1 heure, c'est énorme. Genre, vraiment, 40 minutes, ça peut passer, tu vois. Vraiment, c'est. y a- T'as pas à mettre 1 heure à faire ta séance. Pour moi, t'as 17. Donc, 10 fois où tu vas sur la barre, avec 2-3 minutes entre, voire une, ça dépend. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça que tu as ta figure. Et tu fais ça, par contre, il faut que tu le fasses souvent. Faut que tu le fasses souvent. Donc en vrai, tous les 2 jours. Donc lundi, mercredi, vendredi, dimanche. Et après mardi, enfin t'as capté. Voilà, je pense que je t'ai un peu donné toutes les astuces. Dis-moi si ça t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner à mon Insta et me dire, je viens de le dire si t'as plu. Allez, ciao, ciao, ciao.